Alors, où est-ce qu'elle est, ma petite illustration? Celle-là aussi, elle était cool, mais je l'ai pas filmée, celle-là. C'est vraiment un plaisir à faire. Bonjour tout le monde. Je vois que vous aimez bien les petites vidéos making of d'aquarelle, donc je vous en ai trouvé une nouvelle, une autre. Ça va être la troisième. Donc la première fois, on a vu le marais du Raptan, qui était un décor. La deuxième fois, on a vu les Kizali, qui étaient des personnages. Et aujourd'hui, on va voir une illustration que vous avez dû voir un peu partout sur le crowdfunding, qui est tout simplement celle-ci. Qui est pas bien grande, enfin c'est du A4 celle-ci, mais qui a été un véritable plaisir à faire. On l'a vraiment vu partout, sur les cartes postales, sur la page du crowdfunding, tout partout quoi. Cette illustration là, c'est ma préférée. C'est marrant hein. Et ça n'a pas été la plus dure à faire, c'est pas la plus technique. Je vais la mettre comme ça vous pouvez regarder en même temps que je parle. Ça n'a pas été la plus technique, mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a ce qu'on attend d'une illustration, à savoir une mise en scène, un storytelling, comme diraient les Américains. Donc ça raconte une histoire. Là, on voit deux campeurs. Il y a une tente qui nous permet de comprendre que c'est des campeurs avec leur installation, leur feu de camp. Ce géant-là qui est en arrière-plan avec la brume et l'ambiance et la taille des personnages. On a l'échelle, les rapports d'échelle. Donc on comprend que c'est un gros personnage. Cette lune un peu rouge qui donne un côté inquiétant cette nuit. Et ce que j'aime aussi dans cette illustration là, c'est que avant quand je faisais du lighting, je faisais un peu un truc global, assez classique, où je prenais pas de risques. Or, ce que j'aime le plus dans des illustrations, c'est quand elles ont une véritable ambiance. Là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment très peu de couleurs quoi. Il y a du marron, une espèce de marron général sur toute l'illustration, cette lune rouge bien sûr, et puis ce vert acide qui est le vert d'Okimba et qui est présent parce que les géants sont les fils d'Okimba. Et à un moment, on avait une discussion avec un copain, qui est dessinateur aussi, et on se disait que, en fait, quand on fait un dessin ou une illustration, il faut pas qu'on sente le labeur derrière. Il faut qu'on ait l'impression que les gens, quand les gens y regardent, on a l'impression que ce soit facile. Et je pense que cette illustration-là, elle est vraiment dans ce cas-là, quoi. Je l'ai faite facilement à ce moment-là. Juste à ce moment-là, j'ai dû être touché par la grâce pour une fois. Et du coup, bah, c'est agréable à regarder parce que bon, on sent pas le labeur, on sent pas les heures de travail, on sent pas la difficulté, les problèmes anatomiques, la peur du dessinateur. Bah, tout ça, il n'y a pas dans cette illustration-là. Donc ça, c'est super. Bon, si vous voulez connaître tout le pipeline, donc et digital et traditionnel que j'ai utilisé sur Okimba, vous allez voir la vidéo d'avant sur les Kizali. Pour celle-ci, on va vraiment se concentrer sur la partie aquarelle, la partie ambiance, et c'est aussi parce que j'arrive pas à retrouver les fichiers de base, donc c'est un peu une excuse aussi. Et du coup, donc c'est parti pour la petite illustration. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie en bas du dessin qui brille, c'est parce que c'est du masking fluid. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de truc comme ça. Alors, je crois que c'est exactement celui-là que j'ai utilisé pour ce dessin là, mais il y en a plusieurs, mais en gros ça se présente sous cette forme là, c'est liquide, et avec un pinceau, utilisez un pinceau que vous n'allez pas réutiliser derrière parce qu'il va mourir. Avec un pinceau, vous en mettez sur les zones que vous voulez protéger, et en séchant ça fait vraiment un film de plastique quoi. Les pigments ne passent pas, et du coup vous pouvez vraiment faire de grands coups de pinceau, ce qui est vraiment très intéressant, surtout quand il y a des dégradés, comme ce qu'on voit dans cette illustration. Là, je vais mouiller le papier parce que pour moi, ce qui est intéressant ici, ça va être de faire d'énormes mouvements de pinceau, et surtout en un seul coup, quoi. Un joli dégradé en descendant. Là, vous pouvez voir que des fois, j'essuie les pigments qui sont sur mon pinceau et je racle le bas du dégradé. En fait, ça enlève des pigments, ça me permet de l'éclaircir. Tout de suite, vous pouvez remarquer aussi que les contours de la flamme, je mets tout de suite ma petite couleur verte qui va se fondre avec mon marron.
Du coup, ça va donner un halo autour de ma flamme. Ensuite, j'ai mis un petit coup de gouache parce que je trouvais que c'était pas assez blanc en bas du dégradé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la gouache mélangée avec de l'eau, c'est vraiment pas mal et surtout que ça rentre beaucoup dans le papier. Donc, faut pas hésiter à des fois à le charger un petit peu parce que elle devient très transparente en séchant. Voilà la petite ligne rouge. À un moment, j'avais hésité à la mettre aussi flashy, aussi saturée, parce qu'il n'y a pas d'autre correspondance de rouge dans l'image. Donc du coup, je me suis dit que ça allait un peu être une couleur isolée, mais ça va parce que déjà, je trouve que ça apportait vraiment une ambiance que j'aime beaucoup, une ambiance inquiétante. Et puis, on va dire que c'est la complémentaire exacte du feu, du vert du feu. Donc du coup, ça passe. Alors vous pouvez voir plusieurs dessins, je suis en train de faire plusieurs dessins en même temps. C'est parce que du coup des fois il faut attendre que la couleur sèche, que le pigment entre dans le papier pour passer une nouvelle couche. Donc du coup ce que je fais, c'est que généralement je bosse sur 2 ou 3 illustrations en même temps, ce qui demande beaucoup de concentration parce que des fois on peut en oublier une et puis oublier de faire une passe, ce qui est un peu dangereux. Mais il y a une autre technique qui est d'utiliser un sèche-cheveux. J'en ai un, même si j'ai des cheveux de 5 mm, mais moi j'aime pas trop parce que le sèche-cheveux, vu qu'il expulse de l'air, des fois il pousse le pigment et le pigment se met aux endroits que j'aime pas trop. Donc je préfère attendre que ça sèche naturellement. Et puis on attaque enfin ma petite lumière là au niveau de mon camp de campeur. Enfin vraiment c'était agréable rien que de regarder encore les images, ça. Et après, bien sûr, la petite lumière. Je passe sur le premier plan où je fais ma petite lumière sur les campeurs. Vraiment un vrai régal. Je fais des gros impacts de lumière. Ah non, super. J'étais vraiment contente de bosser sur cette illustration.
Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Normalement, moi j'ai filmé cette vidéo là en avance. Donc du coup, je sais pas exactement quand elle va sortir, mais je pense qu'elle va sortir à un moment où je serai sous l'eau dans les dernières semaines, dans la dernière semaine pour le crowdfunding. Donc n'hésitez pas à me soutenir à ce moment-là parce qu'à mon avis, je vais être lessivé. J'espère qu'on va pouvoir éclater les derniers paliers et puis forcer un bon coup, avoir de la force pour les derniers jours de crowdfunding, quoi. Et ben, je vous souhaite encore, comme d'habitude, une très bonne journée. Dessinez, amusez-vous bien et jouez au jeu de rôle. Allez, ciao tout le monde, bye.